Sirat Parashat Mishpatim en 5 minutes. La paracha commence en disant voici les jugements, les Mishpatim que je vais poser devant vous. Et les sages expliquent qu'il y a 3 explications. Devant vous, ça veut dire soit devant vous, donc les tribunaux juifs et pas les tribunaux goy. Soit deuxième explication, l'ifneem, ça veut dire panim, tu vas leur enseigner de manière correcte pour qu'ils puissent le recevoir dans leur cœur et dans leur cerveau. Troisième explication, c'est pas l'ifneem, c'est pnimiyut. Il faut que tu leur enseignes jusqu'à ce que ça touche la profondeur de leur âme. Ça, c'est l'explication de l'Admorazaken. On sait que quand il y a plusieurs explications différentes sur un même verset, alors elles sont liées. C'est quoi le lien entre les trois là? Déjà, il faut savoir qu'il y a 3 sortes de mitzvot. Les mitzvot qu'on comprend, qui sont logiques, qu'on aurait fait même si la Torah Chazasham n'aurait pas été donnée. Ça, c'est les mishpatim. La deuxième sorte de mitzvot, c'est les mitzvot qui sont les doutes, que maintenant que la Torah elle les a donnés, on les comprend, mais sinon on n'aurait pas pu les dire de nous-mêmes. Et la troisième catégorie, c'est les chukim, les décrets, que même maintenant que la Torah elle nous les a donnés, on ne peut pas les comprendre. Donc là, le pasuk qui te dit, tu vas les mettre devant eux, et on parle des mishpatim, la première catégorie des mitzvot. On aurait cru l'inverse. Alors ok, pour la première raison de dire, mets-les devant les juifs et pas les goy, les tribunaux. Alors ok, on te dit pour les mishpatim, parce que comme il y a des lois qui sont comme nous, et que c'est des lois qui sont logiques, alors on aurait pu penser que tu ailles chez le goy, alors le Torah vient te dire, non, va dans un tribunal juif. Mais pour les deux autres raisons, les deux autres explications, on ne comprend pas. Ça aurait dû être l'inverse. Les mishpatim, c'est des mitzvot qui sont logiques, que tu fais déjà de manière évidente. Pourquoi tu as besoin de dire, ah, et ça, il faut que tu le comprennes vraiment? C'est évident pour toi. Et pourquoi il faut que tu réveilles la profondeur de ton âme, selon la troisième explication, pour que tu puisses vraiment les intégrer et les faire pleinement? Au contraire, ça c'est les mishpatim ça c'est les chukim et les doutes que tu aurais dû dire ça. Mais les mishpatim, déjà, je l'ai fait. Et pour moi, c'est évident, c'est logique. En plus, on sait que quand un juif fait une mitzvah, ça doit englober toutes les forces de son âme, que ce soit l'action, la parole, la pensée, ou même le plaisir et la volonté, qui sont des forces très profondes dans l'homme. Et c'est pour ça qu'il faut faire les mitzvot avec une grande vitalité, avec un grand plaisir, etc. Mais tout ça, je l'ai déjà pour les mishpatim, je les connais. En vérité, ça aurait dû être pour les chukim. Ça, c'est en vérité, j'ai un peu de mal à les accomplir. Je galère un peu parce que je les comprends pas forcément. Je les fais parce que je suis obligé. Alors, viens réveiller la profondeur de mon âme dans ces mitzvot-là, pour que je puisse vraiment les accomplir comme il faut, avec toute la vitalité qu'il faut. Et pourquoi la Torah maintenant, elle te dit non, ça c'est pour les mishpatim? Le Rabbi fait une parenthèse en disant que la meilleure manière d'accomplir les décrets, c'est même pas en disant je l'ai fait parce que c'est comme ça, mais il y a une raison, mais moi je la connais pas la raison. Dieu il est sage, il connaît la raison, moi je suis pas assez sage, je connais pas la raison. Ça c'est une manière limitée. Il faut même pas penser à ça. Le Rabbi dit, il faut dire Dieu il a voulu, c'est comme ça que je fais, point barre. Il n'y a pas il y a une raison, il n'y a pas une raison, et moi je suis plus sage. Non. Dieu il a voulu, ça c'est le meilleur qui soit, point barre. C'était une parenthèse, donc du coup la question reste. En vérité, celui qui a écouté la Shira la semaine dernière, il n'a même pas cette question. Pourquoi? On a dit quoi la semaine dernière? Que même les mitzvot qui sont les plus matériels, comme ne pas tuer, ne pas voler, etc., il faut les faire parce qu'il y a le premier commandement et qu'on a lié les deux. Anochi Misha Anochi, le premier commandement, c'est l'essence de Dieu. Il faut faire les mitzvot même les plus simples, même les plus logiques, parce que Dieu t'a demandé, pas parce que toi tu comprends qu'il faut les faire. Et c'est pour ça qu'on a uni les 10 commandements ensemble. Donc par ça, on va aussi comprendre la première raison qui dit qu'il faut mettre les jugements devant les tribunaux juifs et pas devant les tribunaux goy, parce qu'un tribunal goy, même si au final il tranche pareil que toi, lui il n'a pas les 10 commandements, il n'a pas l'essence de Dieu, il fait ça parce que lui il comprend. Et donc forcément son jugement il ne sera pas forcément à 100% un jugement de la Torah. Donc c'est pour ça qu'en vérité, c'est ça l'enseignement ici. On vient, on te dit, regarde, même les mishpatim, même les choses qui sont évidentes pour toi, les mitzvot les plus logiques, il faut que tu les fasses parce que c'est l'essence de Dieu qui les a demandées. Il faut que tu les fasses pénétrer profondément à l'intérieur de ton âme, parce que l'essence de ton âme et l'essence de Dieu, elles sont liées, et que même ces mitzvot-là que toi tu crois qu'en vérité c'est parce que j'ai compris, c'est logique, etc., même celles-là, il faut que tu les fasses, parce que ça c'est la volonté profonde de Dieu. Et pas parce que toi tu as compris. En vérité, c'est ça le lien entre les 3 explications. Que même ces mitzvot-là, il faut les accomplir parce qu'elles ont été données sur le mont Sinaï, parce que c'est Dieu qui les a demandées. Et donc c'est pour ça que tu ne peux pas les amener dans les tribunaux goy, comme on a expliqué. Donc on a dit la première, la troisième explication, et la deuxième c'est de dire, même si tu vas les faire avec une soumission complète à Dieu, on t'a pas demandé d'être bête, il faut aussi que tu comprennes, et que tu les fasses pénétrer profondément dans ton cerveau, dans ton cœur, que tu les intègres pleinement. Et ce qui est dangereux quand tu accomplis une mitzvah uniquement parce que toi tu as compris, premièrement c'est que le Yitzhara il va venir, il va te faire déjà accomplir la mitzvah de manière encore inférieure jusqu'à ce que tu fasses des avérotes. Parce que comme on expliquait, on a déjà expliqué souvent que le Yitzhara, il ne peut pas venir faire fauter un juif. Alors il vient petit à petit, d'abord il lui dit voilà, fais la mitzvah de manière intellectuelle, pas parce que c'est Dieu qui a demandé. Ensuite fais avec ça en moins, et après ne fais plus la mitzvah, et après va faire des avérotes. Au final, il va même aller servir l'idolâtrie, comme ça la Gemara a dit. La deuxième raison, c'est que on a dit qu'il faut vivre avec les mitzvot, il faut être complètement
ancré dans toutes nos forces de l'âme, dans la mitzvah, à tel point qu'on a un plaisir et une volonté très forte dans cette mitzvah. Et donc forcément, on ne peut pas accomplir les mitzvot de manière intellectuelle si on veut ce niveau-là. Donc les deux enseignements de la Sikha de la semaine dernière, ils reviennent, que les choses supérieures doivent descendre dans les choses inférieures. Il faut faire les mitzvot parce que c'est Dieu qui nous a demandé, même les plus simples, même les mitzvot les plus simples. Et que même les choses inférieures, elles vont s'élever vers les supérieurs. C'est-à-dire que même les élèves les plus simples, même à eux, tu dois venir leur enseigner dans la profondeur de leur âme. Et le Rabbi dit, ça c'est la profondeur de la Torah qui est la chassidoute. Et la profondeur de la Torah va permettre de réveiller la profondeur de leur âme. Et par ça, les choses inférieures vont s'élever vers le spirituel. Et on pourra pratiquer les mitzvot de la manière la plus parfaite comme on a expliqué.